La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Je sais qu'il y a des gens parmi vous là qui ont eu à pleurer, à se lamenter ces derniers temps par rapport à leur situation, à leurs conditions, en demandant à Dieu, Seigneur, ça va même finir quand? Seigneur, ça va changer quand? Seigneur, les choses vont s'améliorer quand? Jusqu'à quand je vais continuer à subir? Jusqu'à quand je vais continuer à souffrir? Seigneur, n'est-ce pas, je suis ton enfant? Il n'a pas refusé que tu sois son enfant. Et ce qui est encore là, la nouvelle, la bonne nouvelle même, que Jésus-Christ est en train de donner à son enfant dans ce texte et dans l'enseignement d'aujourd'hui, c'est que tu n'as encore rien vu. Tu comprends ça? C'est une bonne nouvelle que tu dois accueillir. Tu n'as encore rien vu. Ça viendra encore. Des tribulations, des calomnies et la diminution de tes avoirs, qui n'est pas forcément la pauvreté. Ça, il faut le noter. Et peut-être d'autres choses encore que tu n'as même pas encore expérimentées. Comme il dit ici. Les amis, quand vous êtes chrétien, vous passez par les tribulations, votre attitude devrait être une attitude de reconnaissance. Donc une attitude d'action de grâce. Ne priez pas rapidement pour que Dieu vous délivre de ces tribulations-là. Le Seigneur, en enseignant la prière, n'a pas dit qu'il faut demander à Dieu de nous épargner, que les tentations ne viennent jamais. Mais il a demandé que Dieu nous donne, qu'on prie pour que Dieu nous donne la force de ne pas succomber. Vous comprenez ça? Que Dieu nous donne la force de ne pas succomber. Les tentations, ça va venir. Les tribulations, ça va venir. Ce que tu dois demander à Dieu, c'est seulement la force de ne pas succomber. La force de ne pas tomber dans ces tentations-là. Donc, pour toi qui as démarré la foi, et tu as commencé à connaître des problèmes, des difficultés, le prix à payer, tu as commencé à réfléchir à la dépense et t'engager à dépenser. Ne pense pas que ça va s'arrêter là. Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Et Jésus connaît tout. Et il voit tout. Il veut seulement voir ton degré d'obéissance. Et le conseil qu'il te donne, c'est verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. C'est-à-dire que ce n'est que le commencement. Ce que tu as déjà souffert jusqu'à présent. Et tu n'as pas baissé les bras. Il te dit, il t'avertit, et il te prévient. Oh mon Dieu. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Quand il parle de 10 jours, Dieu seul sait
ce que ça veut dire, 10 jours. Ce n'est pas forcément 10 jours que tu vas compter que 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Donc quand le 10e jour est arrivé, tu dis, oh Dieu, merci, parce que les tribulations sont finies. Quand on voit les 10 plaies, on voit d'abord les 10 plaies, après les 10 commandements. Et on nous parle ici, tribulation de 10 jours. Allons d'abord dans les 10 plaies. Les 10 plaies, ça c'était en Égypte. Les 10 plaies que les Égyptiens ont connues. Vous savez que c'est la 10e plaie, ou à la 10e plaie, que Pharaon a été obligé de laisser partir Israël. À la 10e plaie. Et quand vous allez voir les conséquences de chaque plaie, ce n'était pas facile, hein? Ce n'était pas facile. Et s'il faut aller maintenant au niveau des 10 commandements, le livre que vous voyez ici, qu'on appelle la Bible, 66 livres aujourd'hui, c'est les 10 commandements qui forment tout ce document que vous voyez. Et quand le Seigneur parle de 10 plaies, il faut comprendre ça. Dans ce sens-là que des difficultés avec plusieurs ramifications qu'on ne pourra expliquer. Vous comprenez ça? Des épreuves avec plusieurs ramifications qu'on ne pourra pas expliquer. C'est-à-dire sans expliquer ni comment ça vient, ni comment, d'où ça sort, pour quelle raison, on ne pourra pas expliquer quand il parle de 10 plaies là. Vous comprenez, non? Ce n'est pas des histoires que tu vas dire que, ok, une première plaie, première tribulation, c'est passé. Deuxième, c'est passé. Troisième, c'est passé. Non. C'est un engrenage de difficultés ou d'épreuves qu'on ne comprendra pas ni le début ni la fin. Mais il faut seulement être prêt et ne rien craindre, même si n'importe quoi arrive. Vous êtes en train de comprendre ça? Et vous aurez une tribulation de 10 jours. 10 jours. Et il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Hey. Vous êtes en train de comprendre? Ça veut dire quoi? Ces tribulations, pour certains, ça pourrait aller jusqu'à la mort. Et l'encouragement que Jésus-Christ te donne, c'est que tu sois fidèle jusqu'à la mort. Même s'il faut que tu perdes ta vie, dans cette difficulté-là, que tu restes fidèle. Même s'il faut que tu perdes ta vie, pourvu que tu restes fidèle. Lisez bien le verset 10 entièrement pour mieux comprendre. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ça s'enchaîne. Ce qu'on doit seulement comprendre, c'est que malgré tout ce qui pourra nous arriver, il faut qu'on reste fidèle jusqu'à la mort. Parce qu'il y aura une succession de tribulations, d'épreuves, de tentations et tout ça là, d'attaques qui pourra nous arriver. Mais nous sommes appelés à demeurer fidèles. Fidèles à notre foi, fidèles à notre amour pour lui, fidèles à notre engagement
à faire son travail, son œuvre, sans nous laisser distraire par quoi que ce soit. On doit rester fidèle. Les amis, ce n'est pas sur la terre qu'il y a le paradis. Le chrétien doit comprendre que sur la terre, il est dans un terrain de combat, un champ de bataille. Il est au combat. Ici, sur cette terre, nous sommes en guerre. Tous les jours, depuis que tu as cru, si tu as jamais cru, le jour que tu as dit, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, deviens mon Seigneur et Sauveur personnel, à partir d'aujourd'hui, je me soumets entièrement à toi. Comprends que ce jour-là, tu étais en train de naître dans un champ de bataille. Et ce sera ainsi jusqu'à ce que tu fermes les yeux ou jusqu'à ce que la trompette sonne. Tu seras dans le champ de bataille. Vous autres chrétiens qui prétendez prier pour avoir la paix autour de vous là, vous faites une prière, vous perdez le temps parce que c'est une prière qui ne pourra jamais être exaucée ici sur la terre. Que vous allez avoir la paix tout autour de vous, ce n'est pas possible. En tant que chrétien, en vivant dans ce monde où on est mélangé avec les anges déchus, avec les démons, avec les fantômes, les réincarnés, les revenants et consorts, tu ne peux pas avoir cette paix-là de toutes parts en tant que chrétien ici sur la terre. Tu es dans un champ de bataille. Tu comprends ça? Tu es dans un champ de bataille. Tu devrais tellement être habitué à ça, de façon à ce que, au lieu de subir seulement des attaques et de contre-attaquer, c'est toi qui dois être éveillé, de façon à ce que tu passes même à l'attaque avant qu'on t'attaque. Tu comprends ça? C'est-à-dire, le chrétien doit... Oh mon Dieu, ça m'étonne que vous soyez souvent étonnés des choses bizarres ou contraires qui peuvent vous arriver. Et vous dites, mais... Oh non, je comprends. C'est parce que là-bas, d'ailleurs, on vous a dit que le chrétien est un roi. Et ce n'est pas n'importe quoi qui doit lui arriver. La pauvreté est loin de lui, les maladies sont loin de lui, les petits problèmes, les problèmes comme ça, c'est loin de lui, parce que c'est l'enfant du roi des rois. Et il règne sur cette terre. C'est ça qu'on vous a dit là-bas d'ailleurs. Mais je vous dis que c'est erroné, ce genre de message-là. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est au front tous les jours. Il est en plein combat tous les jours. Depuis le jour qu'il a donné sa vie à Jésus. Je vous dis que il y a souvent un cantique quand la personne a été bien inspirée. On va seulement déposer nos armes à ses pieds, là-bas au ciel. Hein? C'est encore quel cantique là? Les choristes là. Ici sur la terre, c'est le combat. Le combat. Le combat. Et c'est nuit et jour. Je vous ai dit que certains d'entre vous là, à qui peut-être Dieu permet de voir certains combats que vous menez, quand tu te lèves, que vous menez, et il vous fait voir ça dans les rêves, hein, quand vous vous levez, ce n'est pas pour paniquer, pour commencer à trembler, ouais, ce qui m'est arrivé, c'est un cauchemar. Non! Quand tu te lèves en tant que chrétien, c'est ton temps maintenant donc de riposter. Tu comprends, non? Vous avez compris, c'était même que les esprits là qui disaient que ils profitent quand les gens dorment. Voilà, l'ange de la mort. Il profite quand ton corps est fatigué et tu dors. Mais quand tu te réveilles, va, riposte. Quand tu te réveilles, ne panique même pas pour dire, hey, mais ça c'est quel genre de cauchemar, quel genre de... Riposte directement. Attrape-les, dis, je vous attrape au nom de Jésus. Je vous attache au nom de Jésus. Je vous coupe les têtes. Tu coupes les têtes là, avec hargne. Tu comprends, non? Le Seigneur, il arme nos mains au combat. Vous pensez que nous allons avoir les mains armées au combat comment? Si on ne voit pas ce combat-là. Il te permet donc de voir comment on t'attaque spirituellement dans les rêves pour que toi-même, au réveil, tu puisses prendre le relais. Tu comprends, non? Au lieu de paniquer, tu n'as pas besoin de paniquer. Ça, c'est des choses normales qui doivent arriver. Si il ne t'ouvre pas un peu les yeux comme ça, là, comment tu pourrais apprécier sa protection
Et ce que tu ne vois pas alors, les combats dans lesquels tu es engagé et tu ne vois pas, tu vois, il permet que tu puisses voir certains bribes pour que tu puisses comprendre que ta vie est réellement disputée par les forces des ténèbres, les forces maléfiques. Et pour que tu puisses prendre part, c'est-à-dire participer à ce combat-là. Parfois, ces choses, ça peut te concerner directement, comme ça peut concerner quelqu'un d'autre. Parce que parfois, Dieu passe par nous pour nous faire voir ce qui se passe dans la vie de quelqu'un d'autre. Vous voyez, non? Le psalmiste a dit quoi? Les outrages de ceux qui t'insultent retombent sur moi. Donc, Dieu peut faire comme ça, là, que celui-là qui veut attaquer l'un de ses enfants ou l'un de ses innocents veut être attaqué quelque part, mais ça passe par toi. Comme celui-là ne sait pas prier, et Dieu sait que toi, tu es son enfant, tu vas prier comme il se doit. Il va permettre que ça passe par toi pour que tu annules ça. Et la personne-là est délivrée, est libérée. Vous voyez? Donc, souvent, les cauchemars que vous pouvez vivre, ça peut soit vous concerner ou concerner quelqu'un d'autre. Au réveil, ne paniquez jamais. Ripostez, contre-attaquez avec le nom de Jésus. Vous avez compris ça? Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Donc, tu as vu que on va se résumer. Le Seigneur dit, il te prévient que je te connais, je connais ta tribulation, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Voilà. Il connaît tout ça, mais il te prévient que ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il te prévient pour les tribulations à venir. Il sait déjà ce par quoi tu passes maintenant, mais il te dit que ce n'est pas encore fini. Il y a encore à venir. Je sais qu'à venir, vous voulez le meilleur. The best is yet to come. Hein? Mais ici, là, the suffering is yet to come. Hein? La souffrance, ça va venir. Tu comprends? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Vous voyez, c'est ça qu'on voyait lors du séminaire, que l'appel, le fait de se convertir, hein, c'est le ciel. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et ici, Jésus attire notre attention sur la vie éternelle. La vie éternelle. La couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Donc, ne regarde pas ce par quoi tu peux passer, les souffrances auxquelles tu peux être exposé. Ne regarde pas cela. Regarde la couronne de vie. Tu peux imaginer à quoi ressemble la couronne de vie? Tu peux imaginer à quoi ça ressemble? Quelle couleur ça a? La couronne de vie, c'est la vie éternelle. Ici sur la terre, nous sommes des pèlerins et des voyageurs. C'est vraiment malheureux pour ceux-là qui pensent qu'ils vont bâtir leur empire sur cette terre. Ils ne pensent qu'aux choses de cette vie, qu'aux choses de la terre, les choses qui vont être embrasées par le feu, des choses qui sont appelées à être détruites, à être consumées. C'est sur ça que plusieurs se concentrent. C'est sur ça qu'ils se concentrent.
au lieu de se concentrer sur ce qui ne finit pas. La vie éternelle. La vie éternelle. La couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. La seconde mort, c'est l'enfer. C'est ça qu'on appelle la seconde mort. Et sur cette terre, tout le monde passera par la mort physique. Mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à passer par la mort spirituelle, qui est la seconde mort. Et toi, enfant de Dieu, chrétien, tu es interpellé aujourd'hui. Non seulement à ne pas craindre, mais à demeurer fidèle. Et surtout, prêter une oreille attentive aux conseils qui te sont donnés pour avoir la victoire, afin de ne pas souffrir la seconde mort. Tu as compris cela? Tu as compris cela? Je sais que celui qui est dans, qui est en train de passer par des difficultés actuellement et qui n'a pas vraiment l'esprit éveillé, ne va pas bien recevoir ce message pour dire que non, ça suffit déjà comme ça. Moi, je voulais que ça... J'ai déjà trop souffert. Jésus te dit que ce n'est pas encore fini. Hein? Les souffrances sont encore devant toi. Tu ne dis pas Amen. Écoute, hein, si tu es chrétien, que tu dises Amen ou pas, les souffrances sont devant toi. Ah, tu peux dire forcément Amen là. Mais comprends que si tu es chrétien véritable là, que tu dises Amen ou pas, c'est devant toi les souffrances. Hein? Mais l'encouragement que Jésus te donne aujourd'hui, c'est de ne pas craindre. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Et quand il parle de tu vas souffrir, il s'adresse à l'Église en tant qu'ensemble, en tant qu'assemblée, communauté. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il s'adresse à la communauté. Mais parce qu'il précise bien que le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Donc il y a certains parmi vous qui vont souffrir des choses terribles de la part du diable. Quand on parle de prison ici, ce n'est pas forcément des prisons physiques qu'on va vous jeter à Kondengui ou à Yoko ou à, je ne sais pas. Quelles sont les prisons réputées ici au Cameroun? Hein? Yoko, Kondengui, New Bell, c'est pas les gros bandits même qu'on met là-bas. Les petits voyous de Douala là-bas, qui vont là-bas. Tcholere, Mantum. Voilà les prisons réputées ici. Ce n'est pas forcément ces prisons physiques-là. Vous comprenez? Ça veut dire, quand on parle de prison, c'est la privation de liberté, non? Privation de mouvement. Hein? Donc, le diable va créer forcément des choses qui vont te priver de certaines grâces, de certaines bénédictions. Tu comprends, non? Quand il parle, le diable va jeter quelques-uns en prison. Donc, certains parmi vous là, et ce sera voulu par Dieu, le diable va s'asseoir sur votre liberté, sur vos bénédictions, sur certaines choses autorisées par Dieu. Vous comprenez, non? Rappelez-vous du cas de Job. C'est Dieu qui a autorisé au diable de toucher au bien de Job et de toucher même à sa santé physique. Mais il lui a dit, tu ne touches pas à son âme. Donc, le diable pourra avoir l'autorisation de toucher à vos activités, de toucher à certaines de vos choses, de toucher même à votre santé, de toucher à votre carrière, de toucher à votre bien-être, de toucher à votre bonheur. Dieu pourra lui donner cette autorisation-là. Tu comprends? Mais tu as la grâce
que à l'avance, il t'avertit et il te dit ne crains pas. Donc quand cela va arriver et tu regardes en toi-même, tu vois que ta relation avec lui ne souffre d'aucune négativité. Tu dois seulement lever les mains et dire Seigneur, que ta volonté soit faite. Tu comprendras que c'est la prison du diable dans ce domaine-là. Tu comprends, non? Tu me suis? Ah, Amen est timide. Amen est timide. Personne ne veut souffrir, hein? Hey, personne ne veut souffrir. Le matin, quand tu pries, tu n'as jamais demandé à Dieu, Dieu, j'enchaîne les accidents sur ma route. Tu dis seulement, Dieu, épargne-moi des accidents. Épargne-moi des malheurs. Hein? C'est les prières que vous faites, non? Vous ne demandez pas les malheurs, vous ne demandez pas les accidents. Qui a déjà demandé à Dieu, Dieu, pardon, cette journée et toute cette semaine, ne me donne pas à manger. Hein? Quelqu'un a déjà prié comme ça? Quelqu'un ne veut même pas penser à ça. Aller faire une telle prière. Ou Seigneur, aujourd'hui, là, rends-moi malade. Hein? La prière va seulement dans le bon sens. Que Dieu bénisse-moi, Dieu protège-moi, garde-moi, couvre-moi avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est la protection. Quand il te couvre, tu es protégé, tu es gardé, tu es préservé. C'est ça qu'on veut. Mais Dieu nous avertit ici. Qui pourra laisser le diable, il pourra laisser de la place au diable de toucher certains aspects de notre vie. Et si ça arrive, ce n'est pas pour que tu puisses le maudire. Pour dire, Dieu, n'est-ce pas, j'avais prié pour la protection. N'est-ce pas, j'avais prié pour ceci. N'est-ce pas, j'ai prié pour te recommander cette affaire, cette activité. Pourquoi tu as laissé... Non, ne lui pose pas ce genre de questions-là. Tu comprends, non? Ne lui pose pas ce genre de questions-là. Quand ça arrive comme ça, là, lève seulement... Quand n'importe quoi arrive, avant que Dieu te donne les raisons, s'il veut te donner les raisons, toi, loue-le d'abord et loue-le seulement. S'il veut te donner les explications, il pourra le faire comme il veut, quand il veut. Il n'est pas obligé de te donner toujours des explications. Vous voyez, le chrétien doit seulement être bien enseigné et avisé par rapport aux choses de cette vie. Vous êtes en train de voir, ici, là, on a remarqué que il y avait toujours des choses que Dieu reprochait aux églises. Bon, ici, d'une manière un peu voilée, cette église de Smyrne, la seule chose qui les dérangeait, c'est les persécutions dans lesquelles ils étaient, les chrétiens de cette église. La tribulation. Quand Jésus dit que je connais ta tribulation et ta pauvreté, ça veut dire quoi? C'est ça qui préoccupait cette église. Ils étaient préoccupés par les attaques qu'ils recevaient. Et plusieurs étaient également préoccupés par comment dire, leur dénuement, voilà. Et beaucoup étaient aussi préoccupés par leur dénuement, c'est-à-dire leur pauvreté. C'est pourquoi Jésus leur fait savoir que je connais, je sais ce par quoi vous passez là, mais ça ne doit pas vous distraire. Chez les autres, il ne manquait de leur dire que ce que j'ai contre toi, c'est ceci, c'est cela. Ce que j'ai contre toi, c'est ceci, c'est cela. Mais ici, là, ceci était un peu comme résigné. Que voilà, bon Dieu, on n'a rien fait, mais regarde ce que nous subissons. Hein? Nous sommes malmenés, maltraités, nous sommes provoqués, nous sommes calomniés, nous sommes rejetés. Hein? Donc, ça a influencé la foi de plusieurs dans cette assemblée. C'est la raison pour laquelle Jésus leur fait comprendre que je connais cette situation-là. Et pour ceux qui
étaient tourmentés à cause du dénuement. Jésus a pris le temps pour leur faire comprendre que ce que vous voyez là comme dénuement, ce n'est pas la pauvreté. Vous êtes riches. Vous êtes riches. Donc ce n'est pas de ces choses matérielles qui vous manquent là, qui font votre richesse. La vraie richesse, vous l'avez. Parce que vous m'avez. En fait, c'est ça qu'il voulait leur dire. Vous comprenez ça? Voici ce que la Bible dit. Alors, on va conclure à ce niveau-là. Colossiens, allons dans Colossiens. Colossiens. Chapitre 1. Colossiens chapitre 1. On va lire à partir du verset 12. La Bible nous enseigne là que rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Vous comprenez ça? Toute la plénitude habite en Jésus. Si tu as Jésus, ça veut dire que tu as tout. Tu comprends ça? C'est Jésus qu'on doit chercher. On n'a pas besoin de chercher les voitures, les maisons, de l'argent, la célébrité, tout ce que les gens recherchent là-bas dehors. Quand tu as Jésus, tu as toutes ces choses-là sans te vanter. Mais ce que tu vas subir, ce sont les persécutions. Parce que ceux qui ont les yeux voient que tu es comblé et ils veulent te bousculer pour que tu puisses te décourager et abandonner. Je vous dis, ceux qui ont les yeux, les sorciers, savent qui est Jésus et ils savent qui est celui qui a Jésus. Leur tentative, c'est d'enlever Jésus de ton cœur. C'est pour cela qu'ils vont t'intriguer. C'est pour cela qu'ils vont te dire du n'importe quoi pour que tu puisses te décourager et abandonner Jésus. Parce qu'ils savent qu'avec lui, tu as tout. Ils savent ça, qu'avec Jésus, tu as tout. Mais ce qui est très bizarre, c'est toi-même qui ignores ce que tu as en tant que chrétien. Je crois que dimanche, ces démons-là sont partis de ton corps ou de ta vie. L'ignorance, l'aveuglement et les écailles. C'est ça qui dérange la plupart des chrétiens. Ils ne savent pas qui ils sont en Jésus. Et c'est pourquoi ils sont ébranlables face aux attaques et aux tentations. Ils sont ébranlables. Si tu es ébranlable face aux attaques et aux tentations, comment pourras-tu donc rendre témoignage à ceux qui sont là-bas dehors pour les amener dans la bergerie? Comment cette mission pourra être accomplie quand tu n'es pas sûr de qui tu es? Quand tu n'es pas sûr de celui-là qui est en toi, comment pourras-tu rendre témoignage? Comment pourras-tu
amener les brebis dans la bergerie. C'est pourquoi le Seigneur te dit, ne regarde pas ce par quoi tu passes là, ton dénuement même, ce n'est rien. Ce que tu appelles là que pauvreté, tu es démuni, machin, tout ça là, ce n'est rien. Tu es riche parce que je suis en toi. Donc tu n'as pas besoin de regarder le physique, mais regarde qui est en toi. 1 Jean 4,4 parle très fort. Petits enfants, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est celui qui est en vous? Jésus-Christ, la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, tout ce qu'on appelle divinité là, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, était en Jésus. Et quand tu reçois Jésus, tu reçois Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La plénitude de la divinité. Et avec tout ce que ça possède. Vous voyez? Même les anges, ils obéissent à ton commandement en tant que chrétien. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ habite en toi. Contrairement à ce que les religions ont enseigné et les sectes, de prier les anges, invoquer les anges. Tu n'as pas besoin d'invoquer les anges. Les anges sont automatiquement à ton service dès que tu deviens enfant de Dieu. Vous comprenez, non? Quand nous, je vous l'avais dit ici, que quand on dit feu, ce sont les anges de Dieu qui bombardent. Parce que c'est l'armée céleste. Cette armée-là est à notre disposition. Les armées des cieux-là agissent quand l'armée terrestre commande. Vous voyez, non? Quand vous dites feu, le feu là, ce sont les anges qui bombardent. Parce que, est-ce que vous voyez la victime? Est-ce que vous voyez celui contre qui vous combattez? Ce sont des êtres spirituels que vous ne voyez pas, mais eux, ils les voient. Donc, quand vous commandez, eux, ils voient, et ils ciblent exactement là où ils sont pour les bombarder. Amen. Donc, tu dois savoir qui tu es, tu dois savoir qui est en toi, et tu dois être sans crainte. Tu dois être sans crainte. Et je te préviens qu'il y a des épreuves. Ce n'est pas moi-même qui te préviens, c'est le Seigneur Jésus qui te prévient. Il y a des épreuves qui sont devant toi. Ne te décourage pas quand ça va venir. Ne te lamente pas quand ça va venir. Ne pose pas de bêtes questions quand ça va venir. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu as compris? Et tu auras la couronne de vie. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Écoutez Fed Radio en ligne, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et partout dans le monde. Au travers de votre site web www.na-ministries.org. À droite, cliquez sur le bouton Play du lecteur et accédez au programme de Fed Radio en ligne. Sur smartphone, tablette et ordinateur, ne manquez pas la retransmission en direct du concret du surnaturel tous les jeudis dès 17h30 et dimanche dès 7h. Toutes les premières semaines du mois
la retransmission en direct de l'intégralité du séminaire les jeudis et vendredis à partir de 17h30. Les samedis à partir de 8h et dimanche à partir de 7h. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Twitter à l'adresse www.ngwatanganaf.com, sur Instagram à l'adresse www.ngwatanganaf.com. Appelez-nous au numéro de téléphone plus 237 678 78 16 21 plus 237 222 31 03 24. Écrivez-nous à l'adresse mpcaftl@gmail.com. Sur Facebook, nous sommes disponibles à l'adresse Seul Jésus-Christ mène à Dieu. Pour plus de vidéos, connectez-vous à notre chaîne YouTube Ngwa Atangana Ministries /Monde pour Christ A.F.TV.